La conférence mondiale sur l'éducation pour tous qui s'est tenue à Jomsin en Thaïlande en 1990 a marqué un nouveau départ dans la volonté affirmée à l'échelle mondiale d'universaliser l'éducation de base et d'éliminer l'analphabétisme. Cependant, divers facteurs viennent contrecarrer cette volonté affirmée, tels que guerre, exode, viol, famine, destruction de l'environnement, banalisation de la sexualité, surtout chez les jeunes. Ces fléaux, lot quotidien du continent africain, sont d'autant plus préoccupants qu'ils s'opèrent à un moment où le sida, surtout d'origine sexuelle, connaît une inquiétante expansion en Afrique. De nombreux conflits ont lieu entre différents États africains ou à l'intérieur même des pays, provoquant un exode massif des populations et une désorganisation de la vie active. Ce fut le cas en 1998 au Congo où, suite à la guerre civile, le système éducatif fut complètement paralysé. C'est ainsi que les intellectuels africains décidèrent de mettre sur pied une organisation, le CACSUP, Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, pour aider la jeunesse congolaise à s'inscrire dans les formations de leur choix à l'étranger. Depuis lors, le CACSUP a dépassé les frontières du Congo et a, dans le même temps, élargi son domaine d'intervention. Le CACSUP intervient sur 3 domaines: l'éducation, la santé et l'environnement. Dès notre première arrivée au Sénégal, nous avons organisé pour la première fois au Sénégal le Carrefour international de l'étudiant et de l'emploi. Ce carrefour a été organisé pour permettre aux élèves et aux étudiants de connaître toutes les filières et les critères d'orientation qui existent au Sénégal et à travers le monde. Mais également, nous avons organisé la Journée nationale de l'intégration des élèves et étudiants étrangers au Sénégal. Cette Journée nationale de l'intégration était un cadre de rencontre et d'échange entre les étudiants venant de différentes nationalités, mais aussi cette journée permettait effectivement aux étudiants de discuter sur un sujet d'actualité relatif à notre continent. L'objectif principal du CACSUP est d'identifier les problèmes réels qui se posent dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle, puis d'initier des projets destinés à les résoudre. Nous avons ouvert au Sénégal un centre, à Dakar plus particulièrement, un centre d'information et de formation. Nous avons initié ce qu'on appelle les tutorats. Donc ce sont les étudiants de 3e cycle du CACSUP qui participent à l'encadrement des étudiants du 1er cycle. Nous organisons donc en faveur de ces étudiants des formations en informatique, mais aussi dans d'autres domaines qui ne font pas partie du cursus normal de leur formation. C'est pourquoi nous disposons ici d'un centre de formation où nous avons eu à former des étudiants bissau-guinéens par exemple pour leur donner un appui en langue, parce que nous avons remarqué que ces étudiants, quand ils arrivent au Sénégal, ils ont des difficultés pour pouvoir étudier correctement compte tenu des difficultés linguistiques. Aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, c'est l'école qui assure l'éducation de tous les enfants. La transmission des savoirs joue un rôle fondamental dans la cohésion du groupe. Concernant les étudiants aussi, nous les avons organisés autour d'un réseau qui comprend aujourd'hui presque plus de 500 étudiants. Et ce réseau est dirigé par des étudiants de 3e cycle venant de toutes les facultés. Au niveau du réseau, nous avons 5 commissions. Sur le volet formation, le CACSUP nous offre des bourses d'études, mais aussi il y a un élément clé que le CACSUP nous offre, c'est-à-dire l'expérience professionnelle. L'enjeu le plus grand au regard des ressources humaines, particulièrement dans les pays à économie agraire et à forte densité de population, consiste à libérer l'énergie créatrice des individus et à les rendre conscients du potentiel de leur effort collectif. Nous pensons que l'étudiant, après sa formation, doit démontrer ce qu'il est capable de pouvoir apporter comme service au niveau des populations. On s'est rendu compte qu'il y a un problème entre les diplômes délivrés au Sénégal et les besoins en formation. Le CACSUP fait énormément de choses pour ces jeunes, parce que le plus souvent, ce qui est demandé à ces jeunes, c'est d'avoir une expérience professionnelle. Et le passage au CACSUP à travers le réseau des étudiants bénévoles constitue en quelque sorte une acquisition de connaissances, de valorisation des qualités personnelles qui permettent aux étudiants, une fois diplômés dans leurs écoles de formation, de pouvoir s'insérer facilement dans le marché du travail.
Le processus de mobilisation du potentiel productif des populations est, dans une large mesure, un processus éducatif. CACSUP offre des possibilités d'intégration rapide, aussi bien côté pédagogique que social. À travers CACSUP, plusieurs nationalités présentes au Sénégal ont pu obtenir des bourses nationales ici au niveau du Sénégal, d'autres ont pu avoir des bourses au niveau de l'étranger et sont revenus et ont créé de l'emploi. Des leçons tirées des expériences présentes et passées dans le monde, il ressort que des mesures éducatives adéquates soutiennent et accélèrent les changements socio-économiques. Le CACSUP a mis toute une stratégie permettant d'orienter les étudiants et de trouver la bonne information. Nous intervenons aussi dans la gestion et la prévention des conflits. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Depuis sa création au Sénégal, le CACSUP est à l'écoute des associations, des amicales d'étudiants et voir ensemble comment gérer l'espace universitaire, comment pacifier l'espace universitaire. Il reste cependant beaucoup à faire, notamment pour réduire les inégalités des chances, en particulier pour accueillir les enfants handicapés et pour soutenir ceux en grande difficulté d'apprentissage. La cible handicap fait partie de notre priorité. C'est pourquoi nous avons créé un centre d'information et de formation à Dakar et à Ziguinchor. Et ce centre a abrité plusieurs séminaires de formation destinés aux handicapés. Nous avons formé en 2009 52 handicapés venant des 11 régions du Sénégal. À Ziguinchor aussi, nous avons ouvert un centre de formation et d'information et de formation qui a effectivement formé 52 handicapés venant de toute la région naturelle de la Casamance. Et nous avons eu à organiser ce séminaire grâce à l'appui de la mairie de Genève et l'Ordre de Genève qui nous a soutenus par rapport à la réalisation de cette première tranche de formation. Et en 2010, nous comptons effectivement, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, organiser la deuxième phase du séminaire de formation pour les handicapés. Dans la meilleure CACSUP, dans un partenariat évidemment dynamique, qui pourrait, avec les missions qui nous ont confiées, de pouvoir agir avec beaucoup d'harmonie, mais surtout de synergie à l'endroit des populations cibles. La Ziguinchor, donc, ce renforcement des capacités a permis la réinsertion professionnelle des personnes handicapées. Et cela donc rend dans la préoccupation de la mission que j'exécute d'accompagner les handicapés, les personnes handicapées vers leur autonomisation et leur autopromotion. C'est en 2006 que le partenariat entre la DAO et le CACSUP a été scellé suite aux discussions tenues entre les responsables. Depuis cette date, une première convention a été signée et une deuxième en 2010. Le CACSUP s'est donné pour appuyer les orientations des élèves issus des villages de reclassement dans les facultés de l'Université de Dakar. On a aussi l'accompagnement dans la réflexion stratégique, veut dire que le CACSUP a contribué aux assises nationales sur la politique de la DAO en direction des enfants et des jeunes issus des villages de reclassement social à Nanning en septembre 2008. Au CACSUP, j'ai d'abord intégré le réseau des étudiants bénévoles où j'ai été lors de ma première année sous-responsable du programme environnement dans le bureau des étudiants bénévoles. Ensuite, 2 ans après, j'ai été coopté comme membre du bureau exécutif du CACSUP comme chargé du programme environnement. Et j'ai bénéficié aussi des bourses de formation professionnelle à ESUP Dakar. C'était pour l'obtention du Master 2 en management des projets. La misère conduit généralement à la pauvreté des connaissances et inversement. Des efforts devront être faits vers les services destinés aux groupes insuffisamment desservis, notamment les jeunes filles et les handicapés. Parmi les autres problèmes majeurs du continent africain figure celui de la santé. C'est pourquoi le CACSUP a intégré un volet santé dans son domaine d'intervention. L'enseignement, tout en contribuant par lui-même à l'avenir de l'individu, est très étroitement lié à la promotion de la santé, au bien-être et à l'apprentissage au travail. Sur le plan médical, le CACSUP est la première organisation
au Sénégal à mettre sur pied les campagnes médicales et vétérinaires. Ces campagnes ont pour objectif fondamentalement de déplacer une centaine d'étudiants, des médecins, des vétérinaires, des dentistes, des pharmaciens, des juristes. On les déplace dans des villages généralement démunis, des villages qui ont un problème d'accès à la santé. C'est agi d'aller dans la zone du Cabrousse, je me rappelle bien, en période hivernale, qui est une zone quand même d'accès assez difficile pour les populations, et de sillonner toute la zone pendant une semaine et d'offrir des soins, des consultations foraines aux populations, prodiguer des soins aux populations, aussi bien humaines qu'animales, également participer à des campagnes de sensibilisation sur les pathologies, surtout dans ces régions telles que le paludisme, le VIH, SIDA, etc. Et vraiment, je salue de telles initiatives pour nos populations. C'est vraiment une grande œuvre sociale. Et surtout, je salue et je remercie les partenaires qui ont eu à supporter le CAPSUP à cette occasion. La communion qu'il y avait en ce moment entre les populations, les autorités locales et les étudiants, vous voyez, de toute origine, était vraiment une symbiose, des moments forts que j'avais beaucoup apprécié. Il y avait un peu d'animation culturelle également, donc, et tout ça participe à cette intégration africaine. La prise en charge médicale. Au niveau du réseau des étudiants bénévoles, nous avons signé une convention avec l'institution islamique qui nous prend en charge gratuitement la consultation des étudiants. Comme vous le savez, tout le monde n'a pas les moyens de se consulter. Et grâce à cette convention aujourd'hui, des milliers d'étudiants parviennent à se consulter gratuitement. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans la stratégie du CACSUP. Nous organisons aussi régulièrement des dons de sang à la faculté de médecine pour permettre aux étudiants de participer à la banque de sang, à la collecte du sang pour le centre de transfusion sanguine. Un corps sain dans un environnement sain, tel peut être le message délivré par le CACSUP en intégrant un volet environnement à son plan d'action. Les problèmes environnementaux ont un impact direct sur notre santé. Aujourd'hui, beaucoup de pathologies résultent de notre action néfaste sur l'environnement. Nous organisons généralement des conférences pour permettre à l'opinion de savoir que notre environnement se dégrade de jour en jour et que notre cible, à savoir les étudiants et les élèves, ont besoin d'être sensibilisés sur les dégâts par rapport à l'environnement, comment nous devons faire pour préserver l'environnement de notre continent. Le monde vivant fait partie du patrimoine naturel, une richesse commune à tous les habitants de la Terre. La diversité, la beauté et la richesse du monde naturel nous sont parvenus à travers les générations. Aujourd'hui, respecter et protéger ce patrimoine pour le léguer intact aux générations futures est un devoir moral. L'accès à l'éducation est un droit de l'homme. Pour ce philosophe grec Socrate, tous les vices proviennent de l'ignorance. Ces connaissances sont indispensables pour pouvoir communiquer avec les autres en société. Le CACSUP développe un fort plaidoyer pour la promotion de la francophonie dans les lycées, collèges et universités. Il concourt également à l'intégration des peuples par la promotion de la citoyenneté active et capacitaire, à la culture de la paix, par la promotion de la fraternité et du panafricanisme, du patrimoine et de la culture. Les éléments des cultures locales tels que les danses populaires, la musique, le théâtre et le folklore devraient occuper une place importante dans les programmes d'éducation de base et les méthodes pédagogiques. La culture favorise la cohésion et la paix entre les peuples. Le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, CACSUP, se donne les moyens de sa politique. Un partenariat fécond est développé envers les institutions au niveau national et sous-régional en direction des partenaires techniques et de toutes les universités
publiques du Sénégal ainsi que des institutions de formation privées. Je voudrais saluer le CASUP que nous considérons comme une ONG qui relève un peu de la société civile et là-bas attache beaucoup d'importance au rôle que joue la société civile en Afrique. Le secteur de l'éducation a toujours constitué une priorité très importante. Nos politiques d'intervention dans ce secteur portaient sur le primaire, le secondaire et l'enseignement technique, mais depuis 3 ans, nous avons innové. Pour la première fois, nous intervenons dans l'enseignement supérieur. Nous avons alloué un prêt à l'UMOA pour intervenir dans les 8 pays membres de cette organisation en faveur de l'enseignement supérieur. Et dans le cadre donc de la célébration de cette manifestation relative à la célébration du 50e anniversaire, le CASUP et l'UCAD m'ont sollicité pour animer une conférence débat dans l'enceinte de l'UCAD. Ce sera ma 3e intervention au niveau de l'UCAD pour parler un peu du bilan des interventions du groupe de la Banque en Afrique depuis les indépendances et perspectives, avec comme modèle le cas du Sénégal. Les stratégies de réduction du fardeau de la maladie et de la pauvreté passent nécessairement par l'éducation et la formation professionnelle. Le CACSUP, en créant un cadre adéquat pour l'épanouissement de l'étudiant et de l'élève, en relevant le niveau de connaissance des communautés, en aidant à la mobilisation des ressources autour des questions de développement, concourt à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de l'éducation et de la santé. Une jeunesse africaine saine, bien formée, voilà tout l'enjeu de la lutte que mène le CACSUP avec l'appui de ses différents partenaires. Un appel est lancé aux bailleurs de fonds et différents mécènes pour une synergie d'action autour de l'engagement du CACSUP pour démultiplier les actions menées en faveur du développement de la jeunesse africaine. Le CACSUP a un rêve. Depuis sa création en 2000 au Sénégal, nous avons l'intention de créer la Maison des citoyens du monde. La Maison des citoyens du monde sera une cité internationale universitaire. Comme vous le savez, l'État ne peut pas héberger tous les étudiants. Nous pensons que la société civile que nous sommes, nous pouvons contribuer à la résolution définitive du problème de l'hébergement et du logement des étudiants. C'est pourquoi nous avons mis sur pied ce projet et nous lançons un appel à tous les partenaires au développement, à toutes les ambassades aujourd'hui présentes au Sénégal, de pouvoir soutenir le projet de la cité internationale que nous avons mis sur pied depuis 2000. La prise de conscience d'intellectuels africains réunis dans le CACSUP, soucieux de développer l'enseignement, de préserver leur culture ainsi que le bien-être des populations est un acte salutaire à pérenniser. Le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion adresse ses plus chaleureux remerciements au professeur Abdou Salam Sall, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop. Les mêmes remerciements à M. Mohamed Midouche, représentant résident de Rabat au Sénégal, qui également nous a aidés substantiellement.